Bonjour à toi très cher investisseur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais te parler des immeubles de rapport parce que j'ai remarqué avec l'expérience que l'immeuble de rapport présentait beaucoup d'avantages et je voudrais vraiment te les lister aujourd'hui. Mais tout d'abord, avant d'aller plus loin, tu es libre de t'abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Le premier avantage est que le prix au mètre carré est beaucoup plus faible. Lorsque tu commences à investir dans l'immobilier, tu commences bien souvent par un appartement. L'immeuble de rapport vient après ou ne vient jamais. Les investisseurs ont parfois très peur de l'immeuble de rapport puisque tu es le seul propriétaire et les charges te sont imputées à toi seulement. Tu ne peux pas les répartir avec d'autres copropriétaires. Pourtant, c'est une superbe opportunité d'aller plus loin dans l'indépendance financière. Grâce à l'immeuble de rapport, tu peux acheter 4 appartements d'un seul coup et le prix sera beaucoup plus faible. Si tu compares dans ta ville l'achat d'un immeuble de rapport qui a par exemple 4 appartements et l'achat de 4 appartements individuellement, tu te rendras compte qu'acheter un immeuble de rapport vaut plus le coût. Alors bien sûr, il faut avoir les moyens d'investir tout de suite dans un immeuble de rapport. Moi, je n'ai pas eu cette chance malheureusement, donc j'ai choisi de commencer par un appartement. Alors si tu n'as pas le budget, investis d'abord dans un appartement et plus tard tu pourras investir dans un immeuble de rapport. Le deuxième avantage est que tes charges seront beaucoup plus faibles puisque c'est toi qui géreras toi-même tes charges. Tu n'auras pas besoin de choisir un syndic professionnel qui coûte parfois très cher et qui choisit eux-mêmes les prestataires et donc le montant des factures. Alors bien sûr, tu as un montant qui est validé à l'Assemblée générale, mais parfois tu as des factures en plus qui viennent s'ajouter. Par exemple, pour le changement d'une ampoule, parfois, ça peut te coûter 40 voire 50 € pour le changement d'une seule ampoule, ce qui est quand même un prix très élevé. Tu pourras le faire toi-même. Tu pourras choisir toi-même tes prestataires. De plus, si tu ne veux pas qu'un prestataire concernant l'entretien des parties communes, c'est-à-dire le ménage des parties communes, ne passe, tu peux demander à tes locataires de le faire eux-mêmes en leur disant que grâce à ça, ils n'auront pas de charges en plus puisque normalement, l'entretien des parties communes est imputable aux locataires et par mois, ça peut coûter quand même un certain budget à ton locataire. Alors, bien sûr, il y a des charges que tu ne pourras pas échapper comme l'entretien des parties communes, les extincteurs, etc. Mais tu pourras gérer toi-même ton budget et avoir des coûts beaucoup moins importants. Le troisième avantage est que tu pourras gérer toi-même les travaux. Lorsque tu achètes un appartement, pour voter les travaux, tu dois faire une assemblée générale avec le syndic de copropriété. Le syndic de copropriété te proposera certaines factures et tu pourras voter avec l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble. Ton vote aura beaucoup d'importance si tu as beaucoup de tantièmes par rapport à l'ensemble de l'immeuble. Alors, qu'est-ce que c'est les tantièmes? Les tantièmes, c'est une quote-part que tu as par rapport à ton appartement et aux parties communes. Tu as un pourcentage des tantièmes par rapport à l'ensemble de l'immeuble qui est partagé par rapport à tous les copropriétaires. Plus tu auras de tantièmes, plus ton vote aura d'importance auprès de l'Assemblée générale. Or, là, tu n'auras aucun problème puisque tu seras le seul propriétaire à décider et tu pourras décider toi-même si tu veux faire la toiture ou faire des travaux dans les parties communes. C'est à toi de décider. Tu pourras choisir toi-même tes entreprises et faire baisser considérablement la facture. Tu pourras même décider de faire certains travaux par toi-même. Par exemple, si tu as besoin de mettre un coup de peinture dans les parties communes, tu pourras gagner beaucoup d'argent.
Le quatrième avantage est qu'il n'y aura pas de conflit entre les copropriétaires. J'ai pu assister à des assemblées générales et je te jure que parfois ils se prennent la tête pour des conneries, pour des poubelles, pour une lumière qui n'a pas été changée. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Gérer des humains, c'est vraiment très compliqué. Alors là, tu seras tranquille, tu n'auras pas de compte à rendre à personne et personne ne viendra te prendre la tête pour des broutilles. Le cinquième avantage, c'est que tes régularisations de charges seront exactes. Lorsque j'ai travaillé dans ma première agence immobilière, j'ai vu un propriétaire venir vers moi en furie parce que j'étais la comptable et c'est moi qui faisais les appels de fonds, donc c'est à moi qui devais donner l'argent. Or, ce n'est pas moi qui gérais les clôtures des exercices et la refacturation des travaux. Bref, pourquoi était-il en furie? Parce que il n'avait pas de locataire depuis plus d'1 an dans son logement et le syndic lui a refacturé une consommation d'eau alors que personne n'habitait dans ce logement. Comment le syndic a-t-il fait? Il ne s'est tout simplement pas embêté. Il a pris les factures d'eau de l'année et a multiplié par rapport au tantième des copropriétaires et donc il y a eu un montant refacturé sur ce copropriétaire. Or, normalement, on ne doit pas faire comme ça. La consommation d'eau doit être calculée par rapport au réel, par rapport au relevé des compteurs d'eau qui doit être fait à chaque exercice pour refacturer au mieux aux copropriétaires parce que également la consommation d'eau doit être refacturée aux locataires. Or là, il n'y avait pas de locataire, il n'y avait pas de consommation à avoir. Le syndic ne s'est pas embêté, ne s'est pas pris la tête, a fait ça et a fait du mauvais boulot. En achetant ton immeuble de rapport, tu n'auras pas ce problème par rapport à une régularisation de charges qui est fausse et tu seras tranquille. Tu pourras faire toi-même ta régularisation de charges par rapport au décompteur que tu relèveras à l'entrée des lieux du locataire et à la sortie du locataire. Alors surtout, n'oublie pas ce point qui est essentiel. Le sixième avantage est que tu pourras avoir une forte rentabilité. Tu auras acheté ton prix à un prix plus faible que le prix du marché. Tu auras fait certains travaux dedans, donc tu pourras augmenter le loyer. De plus, ce qui est très important, c'est que tu pourras gérer toi-même tes factures. Tes factures par rapport à l'assurance des parties communes ou également des travaux. Tu pourras gérer ton budget au maximum et donc avoir une meilleure rentabilité. Pour conclure, on a vu qu'il y avait 6 avantages d'investir dans un immeuble de rapport. Le premier avantage est que tu auras un prix au mètre carré beaucoup plus faible. Le deuxième et le troisième avantage, c'est que tu pourras gérer toi-même tes factures courantes et tes factures de travaux, donc tu pourras faire baisser considérablement tes prix. Le quatrième avantage, c'est que tu n'auras pas à te prendre la tête lors des assemblées générales avec des copropriétaires qui sont parfois casse-couilles et qui te prennent la tête pour rien. Le cinquième avantage est que tes régularisations de charges seront correctes, c'est toi qui les feras par rapport à tes factures, donc elles seront bien faites. Le sixième avantage est que tu auras une forte rentabilité puisque tu auras acheté ton bien à un prix inférieur au prix du marché et tu géreras toi-même tes factures. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin dans le domaine de l'immobilier, n'hésite pas à télécharger mon livre « Vérifier la solvabilité du locataire ». Ce livre a été écrit spécialement pour toi, pour t'aider à valider correctement le dossier du locataire et surtout à ne pas avoir d'impayé. Parce que acheter un bien à un prix correct, faire des travaux, etc. c'est bien, mais si le locataire ne paye pas son loyer, tu auras travaillé pour rien. Alors télécharge-le, c'est gratuit, c'est pour toi et c'est cadeau. Et cela te permettra également de recevoir toutes les semaines
mes nouveaux articles sur l'immobilier, sur les compléments de revenus et sur la décoration d'intérieur. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!